Aujourd'hui mondialement connu, le studio Ghibli est un studio d'animation japonaise qui a vu le jour en 1985 avec sa fondation par les réalisateurs Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Avec 23 films à son actif, le studio a offert au monde des perles d'animation et d'imagination, que je vais essayer tant bien que mal de classer selon mes préférences. Notez que j'apprécie la grande majorité de ces films. Être en bas du classement ne signifie donc pas que l'œuvre est mauvaise, simplement qu'il ne s'agit pas des plus marquantes à mon goût. Car c'est bien connu, les longs métrages du studio possèdent différents niveaux de lecture. L'un que l'on perçoit étant enfant, et d'autres que l'on ne pourra comprendre qu'une fois adulte. D'où l'intérêt indéniable de visionner ces films à différentes périodes de notre vie. Je vais à présent commencer ce classement totalement subjectif, de mon film Ghibli le moins apprécié à celui qui fait le plus chavirer mon cœur. Notez que je considère Nausicaa de la Vallée du Vent comme le tout premier film du studio. Malgré sa sortie avant la création, l'équipe ayant réalisé le long métrage composa ensuite les équipes du studio, faisant ainsi en quelque sorte de Nausicaa leur premier film sous la houlette de Ghibli. Commençons tout d'abord par le 23e film de mon classement, Mes voisins les Yamada, de Isao Takahata et Hisaishi Ishii. Il s'agit du Ghibli que j'ai véritablement le moins apprécié, vous l'aurez compris. Le film est découpé en plusieurs petites péripéties mêlant humour et douceur, qui servent à décrire les membres de la famille Yamada. Mais il peine finalement à nous en marquer, et il lui manque cet esprit de découverte qui fait la force des productions du studio. Pourtant, par son style, le film reste tout de même assez plaisant et drôle à regarder. À la 22e place se trouve Souvenir goutte à goutte, d'Isao Takahata. Ce film est une production intéressante qui parle de la transition entre deux époques et deux façons de vivre, par l'intermédiaire de son héroïne. Même si le film a quelque peu vieilli aujourd'hui, ses propos sur les valeurs traditionnelles japonaises, sur la communauté et la nature restent des sujets évoqués d'une assez belle manière. Passons maintenant à la 21e place, avec La Tortue Rouge, de Michael Dubocq de Witt, une production franco-belge japonaise. Ce long métrage contemplatif enchante par son esthétique et ses propos, mais sa situation de film muet rend tout de même le visionnage assez long et légèrement ennuyeux. L'esthétique ne fait malheureusement pas tout. Le numéro 20 est pour moi le téléfilm Je peux entendre l'océan, de Tomomi Mochizuki. Le film dépeint la vie de jeunes lycéens japonais dans la petite ville de Koshi, dont les habitudes vont être chamboulées avec l'arrivée d'une jeune fille de Tokyo. Je peux entendre l'océan touche par sa douceur et sa façon de nous raconter son histoire. Même si on lui reprochera un manque d'originalité, ces personnages rendent l'ensemble captivant et nous feront passer tout de même un agréable moment. À la 19e place, et j'en entends déjà crier au drame, Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki. Je ne le présente plus tant ce film est connu et a fait la renommée du studio. Magique, touchant et d'une agréable beauté, ce film ne m'a pourtant pas autant fait rêver que d'autres productions. Comme pour les Disney, les films Ghibli nous ayant marqués dans notre enfance sont ceux qui nous tiendront le plus à cœur. Et malheureusement, Totoro n'a pas été pour moi un film marquant de ma jeunesse. Cela n'en fait pour autant pas un mauvais film, tous les Ghibli étant le chef-d'œuvre de quelqu'un. En 18e, voici Pompoko, de Isao Takahata. Mettant en scène des tanuki luttant pour leur espace vital, ce film dont le propos est malheureusement toujours d'actualité est visuellement très agréable, et prêterait à sourire devant certaines de ces scènes quelque peu loufoques. À la 17e place se trouve Le tombeau des Lucioles, d'Isao Takahata, extrêmement connu pour ses propos sombres et son histoire tragique. Ce film nous aura tous fait verser une petite larme. Pourtant, malgré ses qualités indéniables, il faut tout de même noter que le film met du temps à avancer. Le numéro 16 est La colline aux coquelicots, de Goro Miyazaki. Frappant par sa légèreté et sa gentillesse, le film est un plaisir à découvrir pour sa chaleureuse histoire d'amour. En 15e position, nous retrouvons Le royaume des chats, de Hiroyuki Morita. Mignon et touchant, mais aussi parfois légèrement insupportable à cause de certains personnages que vous reconnaîtrez, Le royaume des chats a ce quelque chose qui nous fait rêver. Qui n'a jamais pensé à ce que cela faisait d'être un chat? Oui, sûrement ceux qui préfèrent les chiens. Notons que ce film est relié par ses personnages au long métrage Si tu tends l'oreille, que nous retrouverons plus tard dans le classement. En tant qu'amateur d'heroic fantasy, je place Les Contes de Terre-Mer en 14e place. Réalisé par Goro Miyazaki, et bien que le film ne soit pas exempt de défauts, l'univers du film est très attrayant et son histoire m'a mine de rien beaucoup plu. Le 13e film du classement sera Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki. Bien qu'il ait quelque peu vieilli aujourd'hui, ce long métrage a toujours de quoi faire rêver. Beau, magique et épique, le film présente un pitch attrayant, mais surprend aussi par la profondeur de ses propos et son attention aux détails. Comme dans la plupart des Ghibli, vous me direz, mais d'autant plus chez Hayao Miyazaki. En 12e place, je choisis Souvenir de Marnie, du réalisateur Hiromasa Yonebayashi. Le long métrage touche par sa poésie et son côté magique que l'on retrouve facilement chez Yonebayashi. Le film parle d'amitié de façon douce et prenante, ce qui ne me laisse pas indifférent.
La 11e place revient à Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. Le film nous fait vibrer par sa gentillesse et son insouciance, mais aussi par ses interprétations traduites de Country Roads de John Denver. Un bien joli long métrage qui nous emporte par sa naïve beauté. Nous entrons maintenant dans le top 10. Si les films précédents ont été difficiles à placer, les suivants ont été encore plus difficiles. Mon numéro 10 est Ponyo sur la falaise, l'avant-dernier film d'Hayao Miyazaki. Ce film est un véritable régal pour les yeux, mais aussi pour l'imagination. Touchant, mais aussi grandiose par sa qualité d'image, ce film est une ode à la mer et à l'enfance. En 9e position, Le Conte de la Princesse Kaguya, dernier film du regretté Isao Takahata. Le long métrage inspiré du conte éponyme émerveille par son style graphique et m'a profondément touché pour la beauté de son histoire. Le numéro 8 est Le Vent se lève d'Hayao Miyazaki. Dernier film en date du réalisateur, il s'agit là de son long métrage le plus réaliste. Véritable déclaration d'amour pour l'aviation, le film retrace la vie de Jiro Horikoshi, pointure dans le domaine de l'aéronautique. Les propos du Vent se lève nous touchent par leur vérité, et son histoire ne peut que nous émouvoir au plus haut point. En 7e place, voici mon film préféré du studio Ghibli hors Miyazaki. Il s'agit d'Arietti, le petit monde des chapardeurs, de Hiromasa Yonebayashi. J'ai tout simplement adoré l'univers retranscrit à travers ce film par le biais de son adorable héroïne, Arietti. L'animation du studio est toujours aussi magnifique, mais ici chaque petit détail dans la mise en scène en fait un film extrêmement satisfaisant à regarder. Là, ça devient vraiment compliqué de classer les films suivants, chacun ayant marqué mon enfance à sa manière, mais j'ai tâché de faire au mieux. La 6e position est attribuée au Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki. Toujours d'une très grande beauté en termes d'univers, d'animation et de personnages, le film montre également une certaine dureté dans ses propos, mais enchante par l'histoire qu'il raconte. En 5e, nous avons Le Château ambulant. Ce film m'a réellement marqué étant enfant. Ses personnages extrêmement bien développés me faisaient d'ailleurs assez peur étant petit. Comme Chihiro, ce film était un bijou d'animation, et va une nouvelle fois nous faire réagir par des sujets d'énoncés encore différents et une histoire tout simplement magique. Une place avant le podium, voici Kiki la petite sorcière. Ce film met en scène un univers moins merveilleux que les deux précédents, mais il touche par sa beauté et les péripéties de la jeune Kiki, dont l'insouciance nous réchauffe le cœur. En 3e place du podium se trouve Princesse Mononoke, une vraie pépite d'animation. Son univers et ses personnages nous embarquent dans une histoire prenante, aux propos toujours forts. Une vraie merveille. En seconde position, je place Porco Rosso. J'ai toujours adoré ce film, pour son ton un peu plus posé que les 4 précédents. Comme Le Vent se lève, le long métrage va aborder le thème de l'aviation. Mais cette fois-ci dans un univers plus mystique et enjôleur. Porco Rosso est un appel à l'aventure, et l'un des Ghibli les plus touchants à mes yeux. Vous l'avez sûrement deviné puisqu'il ne manque que lui, mais c'est Nausicaa de la Vallée du Vent qui décroche la première place. Premier véritable film du studio, le long métrage a tout simplement tout ce qu'il faut. Une héroïne attachante et haute en couleurs, des personnages très bien développés, un univers d'une beauté extrême et encore une fois des sujets évoqués qui font mouche. Nausicaa est tout simplement une ode à la nature, à la découverte et à l'imagination, et saura émouvoir n'importe qui. Vous venez de découvrir mon classement purement subjectif des films du studio Ghibli. Je préfère les répéter, chacun de ces films est un chef-d'œuvre à sa manière, mais vous connaissez maintenant ce qui occupe le plus de place dans mon cœur. Alors maintenant, je suis curieux de connaître votre classement, ou au moins vos films préférés du studio. Alors n'hésitez pas à partager votre top en commentaire ou via Twitter, et à partager et aimer cette vidéo si elle vous a plu.